Cher Bélier, retenez bien cette date, le 14 février 2026. Ce n'est pas seulement la Saint-Valentin, c'est le jour où Saturne, le grand maître du temps et de la structure, entre officiellement dans votre signe pour un séjour de 2 ans. Mais ce n'est pas tout. Quelques jours avant, Neptune vous aura déjà rejoint. Vous entrez dans l'année la plus importante de votre décennie. C'est la fin d'un immense cycle de 28 ans et le début d'un tout nouveau chapitre. En 2026, le ciel vous demande de passer du statut de guerrier impulsif à celui de bâtisseur visionnaire. Vous n'allez pas simplement vivre cette année, vous allez la sculpter. 3 forces majeures vont s'allier pour transformer votre réalité. Le duo Saturne-Neptune chez vous, c'est une alliance rare. Saturne apporte la rigueur et Neptune l'inspiration. Ensemble, ils vous donnent le pouvoir de matérialiser vos rêves les plus fous, à condition de faire preuve d'une discipline de fer. Uranus en Gémeaux. Dès le printemps, Uranus vient électriser votre secteur de la communication. Vos idées vont fuser, vos réseaux vont se renouveler et votre soif d'apprendre sera insatiable. Et enfin, Jupiter en Lion, c'est votre joker. Dès le 30 juin, Jupiter s'installe en Lion pour 1 an. C'est l'énergie de la chance, du charisme et de l'amour qui vient compenser la rigueur de Saturne. Vous allez briller, séduire et enfin récolter les fruits de vos efforts. Alors, comment concilier cette exigence de sérieux avec ce besoin de rayonnement ? Comment gérer l'éclipse solaire totale du 12 août qui promet de bouleverser votre vie affective ? Dans cette guidance complète, nous allons décortiquer votre année trimestre par trimestre. Nous aborderons pour chaque période les 5 piliers fondamentaux: amour, travail, santé, finances et relations. Que vous fassiez partie du premier, deuxième ou troisième décan, vous saurez exactement quand foncer et quand temporiser. Bélier, êtes-vous prêt pour votre renaissance ? C'est parti pour l'analyse détaillée de votre année 2026. Le premier trimestre est le moment le plus solennel de votre année. C'est ici que tout commence. Entre fin janvier et mi-février, vous recevez la visite de Saturne et Neptune. Vous ressentez un besoin soudain de clarté. Fini le flou, fini les projets qui traînent, vous avez besoin de bâtir sur du roc. En ce début d'année, l'amour prend une teinte plus mature, voire plus exigeante. Avec Saturne qui arrive dans votre secteur personnel, vous n'avez plus de temps à perdre avec des relations superficielles ou tièdes. Pour les couples, c'est l'heure de l'engagement solide. On parle de projets à long terme, achat immobilier ou structuration de la famille. Vous cherchez de la profondeur. Pour les célibataires, vous pourriez être attiré par des personnes plus âgées ou plus expérimentées. L'accent est mis sur la qualité plutôt que sur la quantité. L'éclipse lunaire du 3 mars dans votre secteur du dévouement pourrait ramener un karma du passé pour être définitivement réglé. C'est le pilier le plus actif de ce trimestre. Saturne vous apporte une charge de travail plus importante, mais aussi une autorité naturelle accrue. Vous pourriez obtenir une promotion ou lancer une structure à votre compte. Attention toutefois à ne pas vous laisser déborder par l'ambition. Neptune peut parfois brouiller les pistes au bureau. Assurez-vous que vos contrats sont clairs et vos objectifs réalistes. Le mot d'ordre est patience. Vous posez des pierres pour les 30 prochaines années, ne cherchez pas le résultat immédiat. Avec une telle activité planétaire dans votre signe, votre système nerveux est très sollicité. Vous pourriez ressentir une fatigue osseuse ou de la rigidité avec Saturne. Il est crucial d'intégrer une routine stricte, sommeil régulier et alimentation structurée. L'influence de Neptune vous rend également plus sensible aux énergies environnantes et aux médicaments. Privilégiez l'ancrage, la marche en forêt ou le yoga seront vos meilleurs alliés pour ne pas finir le mois de mars en surchauffe. Jupiter est encore en Cancer au tout début d'année avant de préparer son entrée en Lion, ce qui protège votre patrimoine immobilier. Ce trimestre, l'accent est mis sur la sécurisation. Ce n'est pas le moment de flamber, mais de consolider. Vous pourriez avoir des dépenses liées à la maison ou à la structure de votre entreprise. Vers le mois de mars, soyez vigilants sur les détails administratifs. Neptune peut provoquer des oublis de factures ou de petites erreurs bancaires. Vérifiez vos comptes 2 fois. C'est ici que l'écrémage est le plus visible. Pluton en Verseau continue de transformer votre cercle social. Vous vous rendez compte que certains amis ne vibrent plus sur la même fréquence que vous. Vous privilégiez les vieux compagnons de route, ceux sur qui vous pouvez vraiment compter. Les relations deviennent plus sélectives, vous cherchez des mentors, des personnes qui vous tirent vers le haut et qui respectent votre besoin de solitude constructive. En mars, une discussion importante pourrait mettre fin à une amitié qui n'était plus authentique. Le ciel ne frappe pas à la même porte pour tout le monde.
Selon votre date de naissance, les anneaux de Saturne et les brumes de Neptune ne vous touchent pas de la même manière en ce début d'année. Voici votre climat personnel. Pour le premier décan, vous êtes les pionniers absolus de ce changement de paradigme. Saturne et Neptune s'installent directement sur votre Soleil, une conjonction que l'on ne vit qu'une fois dans une vie. Ce trimestre, vous pourriez ressentir une forme de gravité nouvelle, un besoin impérieux de devenir adulte, quel que soit votre âge. Vous ne supportez plus l'éphémère ni le superficiel. C'est une période de cristallisation. Vos rêves les plus flous commencent enfin à prendre une forme matérielle. Votre défi sera de ne pas vous laisser écraser par ce sentiment de responsabilité. Saturne peut donner l'impression que la montagne est trop haute, mais rappelez-vous qu'il vous donne aussi les chaussures pour la gravir. Vous apprenez la patience et la maîtrise. Ce que vous lancez entre janvier et mars n'est pas un feu de paille, c'est l'œuvre des 30 prochaines années. Votre mantra pour ce trimestre, c'est « Je transforme mon intuition en structure et mes rêves en réalité concrète ». Pour le deuxième décan, pour vous, l'influence de 2026 est plus subtile, mais tout aussi radicale. Vous bénéficiez d'un aspect de soutien de la part de Pluton, qui vous offre un regard laser sur vos ambitions sociales. Ce trimestre, vous fonctionnez comme un stratège de l'ombre. Vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Votre simple présence dégage une autorité naturelle qui impose le respect. C'est le moment idéal pour identifier vos alliés de demain et vous détacher des réseaux qui drainent votre énergie sans rien vous apporter. Votre défi réside dans l'acceptation du rythme. Vous avez envie de foncer, mais le ciel vous demande d'affiner votre stratégie. Ne confondez pas silence et absence. Vous êtes en train de forger une puissance intérieure qui sera votre plus grand atout lorsque les portes s'ouvriront en grand à l'été. Observez, analysez et placez vos pions avec une précision chirurgicale. Votre mantra pour ce trimestre, c'est « Ma force ne vient pas de mon cri, mais de la profondeur de mes racines ». Pour le troisième décan, vous êtes dans la phase la plus émotionnelle du zodiaque ce trimestre. Alors que les 2 premiers décans construisent déjà, vous êtes encore en train de déblayer le terrain. C'est une période de liquidation karmique. Vous pourriez voir des situations, des contrats ou même des relations anciennes refaire surface une dernière fois pour être définitivement clôturées. C'est une étape de purification nécessaire. Votre défi ne sera pas de vous accrocher au passé par peur du vide. Il est possible que vous ressentiez une certaine nostalgie ou une fatigue inhabituelle. C'est simplement votre psyché qui traite les dernières données d'un cycle qui s'achève. Plus vous accepterez de lâcher prise avec gratitude, plus vous créerez l'espace nécessaire pour accueillir l'incroyable influx d'énergie que Jupiter vous réserve pour la suite de l'année. Videz vos mains pour pouvoir saisir votre futur. Votre mantra ce trimestre, c'est « Je ferme les portes du passé avec gratitude pour laisser entrer la lumière du futur ». Si le premier trimestre était celui de la pierre et de la structure, le deuxième est celui du mouvement et de l'air. Le 26 avril, Uranus, la planète des révolutions, entre en Gémeaux. Pour vous, Bélier, c'est comme si on ouvrait toutes les fenêtres d'une pièce fermée. L'énergie circule à nouveau, les idées fusent et vous ressentez un besoin viscéral de liberté et de renouveau. Le climat amoureux change radicalement. La lourdeur saturnienne du début d'année s'efface pour laisser place à une curiosité pétillante. Pour les couples, on sort de la routine. Vous avez besoin de discuter, de voyager, de refaire le monde avec votre partenaire. Attention toutefois, si votre relation est trop étouffante, l'influence d'Uranus pourrait vous pousser à réclamer votre indépendance de manière assez brusque. Le dialogue sera votre soupape de sécurité. Pour les célibataires, c'est une période de rencontre flash. Vous pourriez être attiré par des profils très différents de vos habitudes, des intellectuels, des voyageurs ou des personnes rencontrées via les réseaux sociaux. On ne cherche pas forcément le mariage, mais la stimulation mentale. Votre manière de travailler évolue. C'est ici que l'impact d'Uranus est le plus fort. Vous pourriez décider de vous former à de nouveaux outils technologiques ou de changer radicalement votre manière de communiquer. C'est un excellent moment pour lancer un podcast, une chaîne YouTube ou un projet lié à l'écriture. Votre esprit est plus rapide, presque trop. Vous aurez des idées de génie, mais votre défi sera de ne pas tout envoyer valser sur un coup de tête. Saturne veille toujours en arrière-plan pour vous rappeler que même l'innovation a besoin d'une structure pour durer. L'entrée d'Uranus en signe d'air peut rendre votre mental électrique. Vous pourriez souffrir d'insomnie ou d'une impatience chronique. Votre corps a du mal à suivre la vitesse de vos pensées.
Le remède de ce trimestre, le mouvement diversifié. Ne vous contentez pas d'un sport répétitif, changez d'air, multipliez les petites marches et surtout, apprenez à déconnecter des écrans en fin de journée. Votre système nerveux a besoin de calme pour ne pas griller ses circuits. Le secteur financier devient plus mobile, mais aussi plus imprévisible. Des rentrées d'argent pourraient provenir de sources inhabituelles ou liées à des activités de conseil et de communication. C'est un trimestre idéal pour investir dans votre propre savoir. Formation, livres, matériels informatiques. Cependant, évitez les déplacements coup de poker, sous l'impulsion du moment. Uranus apporte l'opportunité, mais Saturne exige toujours que vous lisiez les petites lignes du contrat. Votre cercle social vit une véritable révolution. Vous vous détachez de certaines relations devenues trop prévisibles ou limitantes. Vous allez vers des personnes qui stimulent votre intellect et partagent vos visions d'avenir. Nouvelles amitiés, souvent liées à vos nouveaux centres d'intérêt, font leur apparition. Les échanges sont rapides, vifs, parfois provocateurs. Vous n'avez plus peur de dire ce que vous pensez, ce qui pourrait créer quelques étincelles. Mais cela aura le mérite de clarifier l'ambiance autour de vous. Le ciel ne frappe pas à la même porte pour tout le monde. Selon votre date de naissance, les anneaux de Saturne et les brumes de Neptune ne vous touchent pas de la même manière en ce début d'année. Voici votre climat personnel. Pour les premiers décans, vous êtes en réception directe des premiers influx d'Uranus en Gémeaux. Après un début d'année très centré sur votre structure intérieure, ce trimestre vous propulse vers l'extérieur. Votre esprit devient une véritable antenne. Vous captez les tendances avant les autres et votre capacité de répartie est fulgurante. C'est le moment idéal pour toutes les formes de négociation, pour passer des examens ou pour donner une conférence. Vous avez besoin de stimulation intellectuelle constante pour vous sentir vivant. Votre défi sera de gérer l'impatience que cette vitesse mentale génère. Vous pourriez avoir l'impression que le reste du monde avance au ralenti, ce qui peut vous rendre cassant dans vos échanges. Apprenez à traduire vos intuitions électriques en mots compréhensibles pour votre entourage. Si vous canalisez cette énergie, vous deviendrez un communicant hors pair, capable de déplacer des montagnes par la seule force de votre discours. Votre mantra pour ce trimestre, c'est « Mes idées sont des éclairs qui illuminent mon chemin et celui des autres ». Pour le deuxième décan, alors que l'agitation gagne les autres décans, vous bénéficiez d'une phase de consolidation extrêmement lucide. Vous observez le mouvement d'Uranus de loin, ce qui vous permet d'intégrer les innovations sans perdre votre équilibre. Vous êtes le stratège du zodiaque ce trimestre. Vous utilisez le chaos ambiant pour identifier les opportunités que personne d'autre ne voit. C'est une période excellente pour réorganiser votre méthode de travail ou pour introduire de nouvelles technologies dans votre quotidien de manière réfléchie. Votre défi sera de ne pas rester trop rigide face aux imprévus qui pourraient bousculer votre planning. Le ciel vous demande de marier votre discipline naturelle à une certaine souplesse d'esprit. Ne voyez pas le changement comme des obstacles, mais comme un outil complémentaire pour atteindre vos objectifs à long terme. En restant le centre calme au milieu de l'agitation, vous deviendrez la référence de stabilité pour vos collaborateurs et vos proches. Votre mantra pour ce trimestre, c'est « Je reste le centre calme au cœur de la tempête créative ». Pour le troisième décan, vous sortez enfin de la zone de nettoyage intense du premier trimestre. Une sensation de légèreté nouvelle vous envahit, comme si de l'air devenait plus respirable. Uranus commence à stimuler votre curiosité et votre besoin de dépaysement. C'est le trimestre idéal pour rompre avec des habitudes qui vous enchaînaient depuis trop longtemps. Vous pourriez ressentir une envie soudaine de reprendre des études, de déménager ou de modifier radicalement votre cercle amical. Votre défi sera de ne pas saboter votre propre progression en regardant dans le rétroviseur. Le passé est désormais derrière vous et ce trimestre est une piste de décollage. Il est possible que vous ressentiez encore quelques secousses émotionnelles, mais traitez-les comme des résidus de l'ancien cycle. Osez l'inconnu, testez de nouvelles manières de penser, car c'est en explorant de nouveaux territoires mentaux que vous trouverez les solutions aux problèmes qui vous semblaient insolubles jusqu'ici. Votre mantra ce trimestre, c'est « Je m'élance vers de nouveaux horizons avec un esprit libre et curieux ». Cher Bélier, si vous avez eu l'impression de porter le monde sur vos épaules depuis le mois de janvier, respirez. Le vent tourne enfin. Le 30 juin, Jupiter, la planète de la grande chance, entre en Lion. Pour vous, c'est une explosion de vitalité.
le sérieux de Saturne rencontre enfin la joie de Jupiter. Vous ne vous contentez plus de construire dans l'ombre, vous sortez dans la lumière pour célébrer votre réussite. Jupiter en Lion illumine votre secteur des plaisirs et des rencontres. C'est sans aucun doute le point fort de votre été. Pour les couples, un vent de passion souffle sur votre relation. C'est le moment idéal pour des vacances mémorables, pour concevoir un enfant ou pour lancer un projet créatif à deux. L'éclipse solaire totale du 12 août en Lion pourrait marquer un tournant majeur, une demande en mariage ou une décision qui scelle votre bonheur. Pour les célibataires, préparez-vous à un été magnétique. Votre charisme est à son apogée, vous ne cherchez plus, on vous trouve. L'éclipse d'août peut provoquer une rencontre coup de foudre qui change radicalement votre vision de l'engagement. Vous brillez et cela attire des personnes solaires à votre image. Le travail ne ressemble plus à une corvée, mais à un terrain de jeu. Grâce au trigone de Jupiter, vos talents sont reconnus à leur juste valeur. Si vous travaillez dans un domaine créatif, artistique ou lié aux enfants, vous vivez votre période de gloire. C'est le moment de prendre la parole, de diriger des équipes et de montrer de quoi vous êtes capable. Attention toutefois à ne pas pécher par excès de confiance. Saturne est toujours là pour vous rappeler que même les succès les plus éclatants ont besoin d'une base technique solide. Ne négligez pas les dossiers de fond au profit du spectacle. Après un début d'année parfois lourd, vous retrouvez une énergie de feu. Votre morale est au beau fixe, ce qui renforce votre système immunitaire. Vous avez besoin de bouger, de danser, de vivre au grand air. C'est le moment idéal pour reprendre une activité physique intense ou pour soigner votre image. Coiffure, style vestimentaire. Le point de vigilance, les excès. Entre les fêtes, le soleil et l'enthousiasme, votre cœur et votre système circulatoire seront très sollicités. Apprenez à savourer l'instant sans brûler la chandelle par les deux bouts. L'argent circule de manière beaucoup plus fluide ce trimestre. Jupiter peut favoriser des gains inattendus, des bonus ou des retours sur investissement créatif. Vous aurez envie de dépenser pour vous faire plaisir, pour vos loisirs ou pour gâter vos proches. C'est une période faste, mais gardez un œil sur l'éclipse lunaire du 28 août qui pourrait ramener une petite dépense imprévue liée au passé ou à un dossier administratif oublié. Profitez de l'abondance, mais gardez une poire pour la soif. Vous devenez le centre d'attention de votre entourage, votre présence est recherchée, vos conseils sont écoutés. Ce trimestre est idéal pour les célébrations, les mariages et les grands rassemblements amicaux. Vous attirez des personnes influentes, généreuses et enthousiastes. C'est aussi le moment où vous faites le tri par le haut. Vous n'avez plus envie de côtoyer la négativité. Vous vous entourez de personnes qui célèbrent vos victoires plutôt que de celles qui envient votre lumière. Le ciel ne frappe pas à la même porte pour tout le monde. Selon votre date de naissance, les anneaux de Saturne et les brunes de Neptune ne vous touchent pas de la même manière en ce début d'année. Voici votre climat personnel. Pour les premiers décans, vous avez fini de poser vos fondations les plus dures au premier semestre. Maintenant, Jupiter en Lion vient valider vos efforts par un élan de reconnaissance. Ce trimestre, vous passez de l'ombre à la lumière. Si vous avez lancé un projet professionnel ou personnel en début d'année, c'est maintenant qu'il prend son envol médiatique ou public. Vous dégagez une autorité naturelle, mais beaucoup plus chaleureuse que cet hiver. Les gens ont envie de vous suivre et de vous faire confiance. Votre défi sera d'intégrer ce succès sans oublier la discipline que Saturne vous a enseignée. La tentation sera grande de vous reposer sur vos lauriers, mais c'est justement en restant rigoureux que vous ferez durer cette période de chance. Profitez de l'éclipse d'août pour redéfinir vos ambitions. Vous avez désormais les coups des franches pour viser beaucoup plus haut. Votre mantra ce trimestre, c'est « Ma discipline d'hier est le socle de ma liberté d'aujourd'hui ». Deuxième décan, pour vous, le trimestre de Jupiter en Lion est une véritable bouffée d'oxygène. C'est dans votre secteur de l'amour et de la créativité que le ciel s'illumine. Ce trimestre, votre cœur bat plus fort. Que ce soit pour une rencontre passionnée ou pour un projet artistique qui vous tient à cœur, vous retrouvez une étincelle de vie que vous pensiez avoir perdue. Vous osez prendre des risques, vous osez vous exprimer sans filtre et le monde vous répond avec une générosité surprenante. Votre défi sera de gérer cette intensité émotionnelle. L'éclipse solaire du 12 août tombe pile dans votre zone de rayonnement. Elle peut provoquer un changement de cap radical dans votre vie affective ou créative. Accueillez l'imprévu avec audace. C'est en étant totalement identique, sans chercher à plaire à tout prix, que vous attirerez les plus belles opportunités de l'année. Votre mantra ce trimestre, c'est « J'ose briller de ma propre lumière et le monde s'illumine avec moi ».
Troisième décan, vous sortez enfin des cycles de doute. Ce trimestre marque la fin de votre longue traversée du désert. L'arrivée de Jupiter en signe ami vous apporte un soulagement quasi physique. Vous retrouvez votre esprit de conquête, c'est le moment idéal pour voyager, pour explorer de nouveaux domaines ou pour finaliser une transaction financière importante. Vous avez le sentiment d'avoir passé un test de résistance et de l'avoir réussi avec brio. Votre défi sera de ne pas chercher à attraper le temps perdu trop vite. L'enthousiasme de Jupiter peut vous pousser à l'éparpillement. Canalisez cette nouvelle énergie vers un but unique et grandiose. Vous avez nettoyé le passé au premier trimestre, vous avez maintenant tout l'espace nécessaire pour construire un futur à votre mesure. L'été 2026 restera pour vous comme le moment où vous avez enfin repris les commandes de votre navire. Votre mantra pour ce trimestre, c'est « Je suis le créateur de ma chance et le maître de mon enthousiasme ». L'année 2026 touche à sa fin et pour vous, cher Bélier, l'heure est à la consolidation. Après l'électrochoc du printemps et l'euphorie de l'été, le ciel vous demande de stabiliser vos acquis. Ce dernier trimestre est celui de la maturité. Vous ne vous contentez plus de briller, vous apprenez à faire durer votre feu. C'est une période de grande satisfaction où vous commencez à voir les résultats concrets de la restructuration entamée en février. Le feu de la passion estivale laisse place à une chaleur plus douce et plus sécurisante. Pour les couples, on stabilise les changements de l'été. Si une nouvelle dynamique s'est installée, c'est le moment de l'intégrer au quotidien. Vous cherchez à construire une routine qui respecte à la fois votre besoin d'indépendance avec Uranus et votre besoin de sécurité. C'est un excellent moment pour des projets de vie commune ou pour renforcer les liens familiaux. Pour les célibataires, les rencontres de l'été se testent sur la durée. On passe de l'attraction physique à la connexion intellectuelle et spirituelle. Vous avez besoin de savoir si l'autre peut vous suivre dans votre nouvelle vie. La fin d'année est propice à une rencontre plus calme, peut-être moins explosive, mais beaucoup plus stable. C'est le moment de récolter les lauriers. Les efforts de discipline consentis sous Saturne portent enfin leurs fruits. Votre autorité est désormais établie. On ne vous teste plus, on vous écoute. Si vous avez lancé une activité ou pris de nouvelles responsabilités, le mois de novembre marque un pic de stabilisation. C'est une période idéale pour structurer votre équipe ou pour déléguer les tâches qui ne vous passionnent plus. Vous commencez à planifier 2027 avec une vision beaucoup plus claire. L'influence de Neptune vous permet de garder une intuition aiguisée sur les futurs marchés ou les futures tendances de votre secteur. L'énergie se stabilise. Vous avez appris à gérer votre nervosité au cours de l'année. En cette fin d'année, votre corps réclame du repos constructif. Ce n'est pas une fatigue d'épuisement, mais un besoin de régénération. Les activités liées à l'eau, la natation, le thermalisme ou à la méditation sont particulièrement recommandées pour équilibrer le feu de Jupiter qui brûle encore en vous. Attention à la gourmandise lors des fêtes de fin d'année. Jupiter en Lion aime les plaisirs de la table, mais votre foie et votre digestion pourraient vous demander un peu de clémence en décembre. Votre situation financière devrait être bien plus solide qu'en début d'année. Ce trimestre est parfait pour faire le bilan et réinvestir vos gains de l'été. Vous avez une vision plus pragmatique de l'argent, ce n'est plus seulement un moyen de plaisir, mais un outil de liberté. Vous pourriez envisager un investissement à long terme, immobilier, épargne retraite. Car Saturne vous pousse à penser l'avenir lointain. La fin d'année est saine. Pas de grosses surprises, juste une croissance lente et régulière. Vous terminez l'année entouré de votre nouvelle famille de cœur. Les relations toxiques ou superficielles ont été balayées lors des trimestres précédents. Il ne reste autour de vous que des personnes qui vous inspirent et vous soutiennent réellement. Les fêtes de fin d'année sont particulièrement chaleureuses. Vous prenez plaisir à réunir des gens d'horizons différents, créant un pont entre vos anciens amis fidèles et vos nouvelles connaissances stimulantes rencontrées grâce à Uranus. Voyons enfin maintenant ce qu'il se passe dans votre signe, décan par décan. Pour les premiers décans, vous terminez l'année avec une sensation de solidité impressionnante. Saturne, qui vous a bousculé en début d'année, est maintenant votre meilleur allié. Vous avez intégré la discipline nécessaire pour stabiliser vos succès de l'été. En ce dernier trimestre, vous n'êtes plus dans la lutte, mais dans la maîtrise. Vous regardez le chemin parcouru depuis février avec une immense fierté. Vous avez grandi, vous avez mûri et vous avez surtout prouvé que vous pouviez tenir la distance. Votre défi sera de ne pas vous enfermer dans une trop grande rigueur. Maintenant que votre structure est là, apprenez à déléguer et à profiter du confort que vous avez créé.
En décembre, prenez le temps de savourer votre nouvelle position sociale ou professionnelle. Vous n'êtes plus le même bélier qu'au premier jour de l'année. Vous êtes devenu la référence, le rocher sur lequel les autres peuvent désormais s'appuyer. Votre mantra pour ce trimestre, c'est « Ma force est tranquille, ma structure est durable, mon avenir est assuré ». Pour le deuxième décan, pour vous, le défi de ce trimestre est de transformer l'étincelle de l'été en une flamme éternelle. Les émotions fortes vécues sous l'éclipse d'août demandent maintenant à être intégrées dans votre réalité quotidienne. Que ce soit une nouvelle relation ou un projet créatif majeur, vous devez lui donner un cadre pour qu'il survive à l'enthousiasme du moment. C'est une période de grande douceur où vous réalisez que la stabilité n'est pas synonyme d'ennui, mais de profondeur. Votre défi sera de ne pas craindre la routine. Parfois, le bélier s'effraie quand les choses deviennent calmes, mais ce calme est nécessaire pour que vos racines s'enfoncent davantage. Appréciez la sécurité affective que vous avez bâtie. Vous finissez 2026 avec un cœur apaisé et une confiance en vous renouvelée, prêt à transformer votre passion en un pilier de vie indestructible. Votre mantra pour ce trimestre, c'est « Je donne des racines à mes rêves pour les voir fleurir chaque jour ». Passons au troisième décan. Vous finissez l'année en pleine ascension. Alors que les autres stabilisent, vous recevez les derniers influx dynamiques de Jupiter en Lion. C'est le moment où vous récoltez les bénéfices directs de votre grand nettoyage de printemps. Vous vous sentez libéré, léger et incroyablement optimiste pour la suite. Ce trimestre est idéal pour finaliser des accords à l'international, pour voyager ou pour lancer une offensive commerciale majeure. Votre défi sera de ne pas vous laisser griser par cette liberté retrouvée au point d'oublier de poser quelques jalons de sécurité. Profitez de l'élan, foncez vers de nouveaux objectifs, mais gardez un œil sur les leçons de sagesse que l'année vous a enseignées. Vous êtes le décan qui finit 2026 avec le plus de vitesse. Assurez-vous simplement que votre direction est la bonne avant d'appuyer sur l'accélérateur pour 2027. Votre mantra pour ce trimestre, c'est « Libéré de mes chaînes, je déploie mes ailes vers mon plus haut destin ». Cher Bélier, nous arrivons au terme de ce voyage astral. Si vous ne deviez retenir qu'une chose, c'est celle-ci. 2026 n'est pas une année de chance passive, c'est l'année de votre souveraineté. Vous avez commencé l'année sous la pression de Saturne, acceptant de regarder vos responsabilités en face. Vous avez traversé le printemps en bousculant vos certitudes avec Uranus, et vous avez fini par embrasser votre destin durant l'été grâce à Jupiter. Vous terminez ces 12 mois non pas plus fatigué, mais plus solide, plus vrai, et surtout plus libre. Le nouveau moi que vous avez forgé est désormais prêt à conquérir les prochaines décennies. Votre mantra final pour 2026, c'est « Je ne suis plus celui qui attend que l'orage passe, je suis celui qui apprend à sculpter la montagne sous la pluie et à briller plus fort que le soleil ». Merci d'avoir regardé cette guidance jusqu'au bout. Préparer ces analyses détaillées demande des jours de recherche et de passion pour vous offrir la meilleure boussole possible. Si ce travail vous a aidé à y voir plus clair, si vous vous sentez plus serein pour aborder cette année, vous pouvez soutenir la chaîne de manière très concrète. Juste en dessous de la vidéo, vous trouverez le bouton « Merci » ou « Super Thanks ». Votre contribution, quelle qu'elle soit, aide directement à la production de ces contenus et permet à cette communauté de continuer à grandir. Un immense merci à ceux qui feront ce geste, cela compte énormément pour moi. Et vous, quel projet, quel rêve avez-vous décidé de bâtir en 2026 sous l'influence de Saturne ? Dites-le moi en commentaire, je lis chacun de vos messages et c'est là que l'énergie de notre communauté prend tout son sens. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner en activant la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines analyses. Partagez cette vidéo à un ami bélier qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle année 2026. À très bientôt sous les étoiles.